Bienvenue sur cette vidéo tutoriel pour paramétrer le boîtier solo dans le cadre des paniers connectés pour votre paroisse ou pour votre diocèse. Donc, tout d'abord, vous ouvrez la boîte. Voilà, vous trouvez le boîtier solo qui est sur un support. Donc vous allez pouvoir déjà enlever l'opercule, puis déboîter ce boîtier solo. C'est un petit peu dur, mais ça vient. Là, vous voyez que sur le support, vous avez une trappe qui vous permet de récupérer le câble USB-C. Voilà, donc vous pouvez très bien continuer de conserver ce support pour recharger votre boîtier solo, ou sinon vous pourrez le recharger directement à partir d'ici. Une fois que vous avez donc le boîtier en main, vous avez ici sur le côté un bouton d'allumage qui n'est pas très visible. Donc voilà, donc vous l'actionnez pour démarrer votre boîtier qui va donc s'initialiser et prendre quelques secondes, voire minutes, lors du premier allumage. Donc j'arrive sur un écran d'accueil en onglet, donc j'appuie sur la flèche. Donc ici, je vais pouvoir choisir la langue. Donc par défaut, c'est en anglais. Donc je clique ici sur français. Voilà. Et je fais la flèche pour l'écran suivant. Et ici, il va me demander si je veux me connecter en Wi-Fi ou en données mobiles. Donc là, je vais cliquer sur Wi-Fi et données mobiles. Il va faire une petite mise à jour et il va me proposer des réseaux Wi-Fi. Donc si je veux me connecter en Wi-Fi, il suffit de choisir le bon réseau Wi-Fi, mettre le code habituel et valider. Étant donné que nous ne souhaitons pas nous connecter en Wi-Fi, mais avec les données mobiles, comme un téléphone portable, j'appuie sur la croix et j'arrive sur cet écran d'invitation à me connecter. Donc il faut pour cela avoir déjà défini un compte SumUp pour inscrire ici vos identifiants de connexion. Donc je vais cliquer sur connexion. Alors le tactile marche bien, mais il faut bien appuyer, c'est parce que parfois il est assez sensible. Donc là je vais mettre l'adresse mail qui a été définie sur mon compte SumUp. Ici ça va être SumUp. Voilà. Je mets le mot de passe. Vous avez le petit œil ici que je vous recommande d'utiliser pour vérifier que le mot de passe que vous avez tapé est correct. Voilà. Et après, je valide ici avec la petite cloche en bas à droite. Voilà. Et là, il va donc chercher à se connecter et reconnaître l'identifiant du mot de passe. Et là, c'est bon, il l'a reconnu puisqu'il vous propose une mise à jour logicielle que vous aurez certainement à faire également. Donc là, vous cliquez sur mettre à jour. Et là, vous arrivez sur l'écran clavier pour taper un montant. Donc là, ce que je vous invite à faire, c'est maintenant à continuer le paramétrage, puisque l'idée, c'est d'avoir 4 montants définis pour simplifier votre quête avec les 4 boutons raccourcis. Donc là, vous avez une petite flèche en haut à droite ici, vous cliquez dessus pour faire apparaître un menu de configuration. Donc là, je vous invite à aller dans Options de paiement en bas à droite, voilà, et à choisir préfixe. Voilà, on clique, et là, vous avez qu'à cocher définir les préfixes à facturer pour ajouter les différents montants. Donc les montants raccourcis. Donc moi, je vais cliquer sur 2 €. Donc vous voyez ici, on clique sur 2, puis après, il faut rajouter double 0 comme sur une caisse enregistreuse. Donc là, je valide. J'ai mon premier préfixe, j'ajoute un second. Ajouter un préfixe. Donc là, je vais mettre 5. Je appuie sur la touche de 0 et je valide. Et voilà. Et ainsi de suite avec l'ensemble des tarifs raccourcis que vous souhaitez indiquer. Donc là, je me suis trompé parce que j'ai pas indiqué les 2 0. Donc bien penser mettre les 2 0 pour avoir le bon montant. Et puis j'ajoute le dernier. Voilà, 20 €. Les 2 0 ici, je valide. Et c'est bon. J'ai mes 4 préfixes qui sont paramétrés dans le boîtier. Donc la flèche pour revenir en arrière. Je fais encore une flèche. Et là, je retrouve mon menu de configuration. Pour terminer le paramétrage, je vais aller sur Réglages. Et je vais aller paramétrer l'affichage et la luminosité en mettant 5 minutes. Ainsi, pendant une quête, si pendant quelque temps
personne utilise le boîtier pour payer, eh bien votre écran restera éveillé. Et donc je vous recommande de mettre sur 5 minutes, voire mettre jamais comme certaines paroisses ont pu le faire. Vous avez également le paramétrage du Wi-Fi qu'on peut désactiver en allant dans Connexion et voilà, sur le bouton Wi-Fi. Étant donné que dans notre paroisse, nous n'utiliserons que les data mobiles, donc là, je désactive le Wi-Fi pour préserver la batterie. Voilà. Et bien là, c'est terminé, j'ai fini mon paramétrage. Donc pour sortir de cet écran de paramétrage, je vous invite à cliquer ici sur cette flèche qui monte en bas de votre écran pour voir apparaître les 4 tarifs fixes que vous avez paramétrés. Voilà, donc votre boîtier est prêt à l'emploi. Vous voyez ici que la flèche clignote, indiquant qu'une mise à jour est en cours. Et donc, il ne faut pas hésiter à laisser votre boîtier nouvellement paramétré allumé pour que l'ensemble des mises à jour puissent se terminer. D'ailleurs, actuellement, une nouvelle mise à jour doit être faite. Donc là, vous pouvez appuyer sur le bouton installer. Il vous indique que cela prendra quelques minutes. Voilà. Et donc, vous laissez faire les différentes mises à jour. En général, ça prend 5 minutes avec le temps de paramétrage pour que votre boîtier soit définitivement paramétré et prêt à l'emploi. Alors, une fois la mise à jour terminée, votre boîtier va s'éteindre, et redémarrer, ce qui est tout à fait normal, puisque comme pour une mise à jour informatique, le système a besoin de redémarrer pour prendre en compte la mise à jour. Voilà. Je vais en profiter aussi pour vous parler de la recharge qui donc se fait en USB-C par cette prise. Nous vous conseillons de ne pas éteindre complètement vos boîtiers, mais de les laisser en veille en appuyant une fois sur le bouton de côté. Et sachez que voilà, certaines paroisses les laissent en charge complètement et que cela n'a jamais posé de problème jusqu'alors. D'autres paroisses ont préféré de les charger ponctuellement sans les laisser en charge complètement. En tout cas, il n'y a pas de contre-indication à les laisser en charge pendant toute la semaine. Vous pouvez noter qu'ici, vous avez le montant de la charge, 70%, qui vous indique quand la batterie sera à recharger. Nous arrivons sur l'écran avec les 4 montants. Nous allons faire une démonstration de paiement. Donc là, je vais prendre un des 4 montants. Donc, je vais sélectionner 2 €. Vous avez donc l'indication sans contact qui apparaît au milieu de l'écran pour indiquer où positionner sa carte pour effectuer le paiement. Voilà, donc la paroisse de Grandvilliers est très contente car elle vient de recevoir 2 €. Et petite opération très importante, pour terminer l'opération, il faut cliquer sur OK. Ça, c'est très important de l'annoncer lors du déploiement de ces paniers pour que les gens prennent l'habitude, quand ils font leur paiement, de terminer en cliquant sur OK. Alors, s'ils le font pas, c'est pas très grave, mais ça veut dire que le voisin verra le dernier paiement qui a été effectué et il sera obligé lui-même de faire OK pour arriver à nouveau sur les 4 prix fixes. Voilà. Donc ça, je pense qu'il y a une pédagogie à faire à l'embon aux paroissiens, mais aussi aux quêteurs pour qu'ils veillent à ce que la touche OK soit systématiquement validée après chaque paiement. J'espère que ce tutoriel vous aura plu et je vous souhaite un bon déploiement de vos paniers SumUp Solo dans vos paroisses.